Aloha belle déesse, Aloha belle âme royale, bienvenue. C'est avec grande joie, honneur et grande gratitude que je m'assois aujourd'hui en tant qu'oracle divin, transmission vivante. Inspirée par le divin, chacune de ces vidéos est une transmission, activant tout en douceur ton ADN cristallin, tes cellules, les fréquences, les codes clés de ta divinité en ton humanité. Un soutien sur ton chemin d'incarnation pour que tu puisses incorporer davantage la lumière éternelle, la lumière christique de ton soi supérieur. Révélant ainsi tes talents uniques, la profondeur de l'amour et de la sagesse que tu es venu incarner sur cette planète. L'unicité que tu es venu incarner, qu'est-ce que cela signifie? La façon unique dont le divin, Dieu la déesse, s'exprime, s'expérimente à travers toi. Laissez ainsi davantage l'Esprit Saint de ton soi supérieur. La lumière divine, éternelle de ton soi cristal, christique. Te guider dans toutes tes décisions, dans tous tes choix, dans tout ce que tu crées sur cette planète. Car nous sommes venus créer ce qui n'a jamais été créé. Et tu es venu créer, vibrer, incarner ce que seul toi peux incarner. Et c'est avec grande joie, grand honneur et grande gratitude que j'accompagne chaque femme, chaque déesse à se révéler. À révéler la déesse en soi, à révéler son essence pure. Pour marcher ton vrai chemin divin, selon le plus grand plan divin, afin que tu puisses accéder à la destinée la plus prospère, la plus bienheureuse, la plus dorée, comme j'aime dire, pour qu'ainsi, collectivement, nous co-créions le nouvel âge d'or, le paradis sur terre. Et ceci se fait lorsque chacun d'entre nous, nous engageons à créer notre propre paradis sur terre, à marcher, à révéler, à incarner la destinée la plus dorée, la plus royale que nous puissions humainement incarner. Et aujourd'hui, ce terme royal, il va être important pour notre transmission, je le sens d'ores et déjà. Nous sommes des êtres royaux, couronnés par le Très-Haut. Or, la question est combien d'humains sur cette planète marchent en conscience de leur royauté et ont réellement accompli une œuvre en soi pour se libérer de ce qui, à l'intérieur, s'oppose au rayonnement royal du divin en soi. Pour marcher un véritable chemin de maîtrise, un véritable chemin d'illumination, et quand je parle d'illumination, je parle incorporer davantage à chaque cycle d'existence notre divine présence, les fréquences authentiques de nos divinités. Pour marcher un véritable chemin d'ascension, la même chose. Ascensionner vers des destinées plus élevées signifie incorporer
davantage notre vérité éternelle. Cela nous demande effectivement d'être capable de discerner quelle est ma vérité éternelle. Quel est le plan divin que ma divinité, en communion avec le divin, souhaite que je révèle à chaque saison d'existence. Et lorsque nous transmettons ici « Marches-tu en conscience de ta royauté ?» Cela signifie « Es-tu capable de discerner ce qui en toi ne se sent pas royal ?» Non pas pour juger, pour rejeter ou faire semblant que cela n'existe pas, mais pour que tu puisses invoquer davantage la lumière divine en toi, la lumière du Créateur, de la Créatrice de toute vie, afin que cette lumière vienne embrasser les aspects de toi qui se sentent indignes, ou peut-être qui ont été conditionnés à tamiser ta lumière, à ne pas croire en ton potentiel divin, à dénigrer ta nature véritable. Les parts de toi qui ont peut-être été conditionnées à te juger, ou peut-être même à juger un autre lorsqu'il se présente avec toi, à toi ou devant toi, en incarnant sa royauté. Et aujourd'hui, le divin m'inspire à transmettre ce message plus particulièrement aux déesses, à chaque femme incarnée. Souviens-toi, tu as été couronnée par le Très-Haut. Et en tant que femme, le Père divin nous accorde une protection très puissante lorsque nous l'invoquons. Vois-tu, belle déesse, tu as en toi un utérus sacré. Comme tel, tu portes en toi, encore plus puissamment que les hommes, la puissance de création et de manifestation. Tu as la capacité de faire littéralement grandir en toi une semence. Une semence qui t'est déposée, et que ce soit réellement un sperme venant féconder ton ovule pour la gestation et la mise en monde d'un enfant, mais j'aimerais que tu le vois également. Le divin aime particulièrement venir déposer une semence dans ta matrice utérine, telle une idée de génie, une inspiration sacrée. Le génie divin venant te féconder. Et pourquoi particulièrement le divin aime co-créer si puissamment avec les femmes, c'est que nous avons cette capacité pour nourrir cette semence. Dans les profondeurs de notre être, de laisser cette inspiration divine grandir en nous
et de laisser cette inspiration grandissante en nous nous inspirer pas à pas, mois après mois, comment faire grandir cette œuvre jusqu'à sa mise au monde. Et nous voyons de nos jours énormément de femmes qui choisissent d'honorer les semences de génie créatif que les divins viennent déposer en nous pour accomplir des œuvres extraordinaires sur cette planète, et que ce soit une entreprise, ce que j'aime appeler passer du business au loveness, donc que ce soit un loveness divinement inspiré, que ce soit des projets créatifs, que ce soit un désir unique qui se transformera en réalité tangible. Nous voyons les déesses rayonner de plus en plus. Celles qui se souviennent qu'elles ont une puissance de création extraordinaire en elles et qui choisissent d'en user, de l'utiliser avec discernement et maturité spirituelle. Celles qui choisissent de ne laisser aucun doute, aucune force d'opposition les dévier de cette inspiration divine. Mais nous assistons également encore sur cette planète à un spectacle en quelque sorte désolant, qui sont ces femmes qui oublient cette puissance. Cette puissance de manifestation, cette puissance de création, qui oublient qu'elles ont un utérus sacré et qu'elles sont ainsi venues créer selon des codes qui sont différents des codes masculins. Vas-tu dans le monde tête en premier, c'est-à-dire mental linéaire, conscience linéaire en premier, guidant la danse, suivant un rythme très masculin, parce qu'on nous a conditionnés à croire qu'il y avait un rythme soi-disant externe à nous que nous devions tenir pour faire comme tout le monde, pour nous intégrer dans ce monde. Car la sagesse de la déesse, la sagesse du Christ féminin divin nous invite à une toute autre forme de création, où le génie divin vient rencontrer profondément, éveiller profondément la sagesse naturelle, innée du corps. Incorporer la déesse, te souvenir de la déesse que tu es,
t'invite naturellement à descendre dans ton corps. Et chaque jour, en invitant dans ton corps le génie créatif divin à te féconder, à t'inspirer, ce mariage qui a lieu dans les profondeurs de ton corps active un instinct, une sagesse corporelle, révèle ton rythme unique de création. Et pour ainsi dire, ton corps pleinement marié au génie divin va révéler un mouvement de vie. Et ce mouvement de vie t'invite alors à aller dans le monde incorporé. Et ce n'est plus tête d'abord, conscience linéaire d'abord, en suivant le rythme masculin, que ce monde ou que cette société nous reflète, mais il y a une danse. Une danse qui se révèle entre toi et le Créateur dans les profondeurs de ton corps, fécondé par son génie, qui permet que le mouvement authentique, la danse authentique du chef-d'œuvre de ta vie, elle se révèle d'inspiration en inspiration, de création en création, la vie devient une célébration. Et tu apprécies ainsi toutes les étapes de ta création. Le moment où tu es fécondé par le génie divin, dans les profondeurs du silence et de l'immobilité, le moment où cette semence divine grandit en toi et t'inspirant des actions, t'inspirant à avancer sur ton chemin unique. Et dans les différentes étapes de la conception, lorsque tu ne cherches pas à forcer un rythme, à répéter ce que tu vois, mais que tu laisses dans ce mariage de ton corps avec le divin, un rythme se révèle. Le désir grandit en toi. Le désir inspiré par ce génie créatif t'inspire à chaque étape de la conception. Ce qu'il est important que tu saches, ce qu'il est important que tu réalises pas à pas dans cette danse sacrée que devient ta vie, permettant la mise au monde. La première étape de toute création est l'acceptation du désir. Et là, j'ai encore une question pour toi, belle déesse. Lorsque le génie divin vient te féconder en inspirant un désir en toi, es-tu
Acceptes-tu ce désir? Est-ce que tu l'acceptes pleinement? Est-ce que tu oses le reconnaître pleinement? Est-ce que tu oses prendre la décision énergétique? Oh oui. J'accepte ce désir. J'accepte de le reconnaître et je prends la décision énergétique que je vais laisser ce désir grandir en moi. Je vais le nourrir dans les profondeurs de mon être et je vais laisser ce désir m'inspirer la danse de ma vie. Chaque étape de la conception qui me permettra que ce désir se transforme en réalité, en chef-d'œuvre divinement inspiré. Ou belle déesse, t'es-tu laissé influencer par des enseignements déconnectant les femmes de leurs désirs? T'es-tu laissé influencer par ceux qui déclarent que désirer serait mauvais? Mais qui déclare cela? Peut-être des hommes qui n'ont pas des corps de femmes, qui n'ont jamais mis un enfant au monde, ou qui n'ont jamais créé une œuvre qui leur a été divinement inspirée en laissant nourrir, grandir un désir dans les profondeurs de leur matrice utérine et matrice cœur unifiée. Car vois-tu, tu as besoin que ta matrice utérine, que le champ électromagnétique de ta matrice utérine s'agrandisse pour s'unifier avec celui de ta matrice cœur, pour mettre au monde des œuvres divinement inspirées. Mais as-tu oublié que cet utérus que tu portes est sacré? L'as-tu dénigré? Comment vis-tu tes cycles? Comment te vis-tu dans un corps de femme? Ceci sont des questions importantes à te poser pour reconnaître où en es-tu sur le chemin de la reconnaissance que tu es une déesse qui porte la puissance de création et de manifestation. Ne te laisse pas influencer par ceux qui condamnent encore désirer. Nous avons besoin que chaque déesse accepte de désirer ce qui leur est divinement inspiré et de laisser ce désir grandir en soi, être nourri par la lumière de ta divinité qui va alors te révéler la danse et chaque étape de conceptualisation, de conception. Et vois-tu, nous entrons dans l'année du cheval la semaine prochaine, le 17 février. Je serai là avec vous, avec une transmission spécifique. Néanmoins, j'aimerais déjà te partager cette première inspiration divine. Pour cette année, si tu souhaites pouvoir intégrer la sagesse, les codes du cheval de feu, et donc la puissance de création et tous les sauts quantiques que cette année va rendre possible, il va être fondamental de clarifier tes désirs. Ceux qui cette année resteront vagues
dans leurs intentions ou n'oseront pas reconnaître leurs désirs sacrés divinement inspirés, ne pourront saisir la puissance et toute la transformation qui va être possible. Alors, soit tu vas être submergé, soit tu vas co-créer divinement. Et c'est à toi de choisir. Et si tu choisis de co-créer divinement, la première étape est celle de la fécondation et celle de la reconnaissance du désir sacré que le divin vient placer en toi. Vois-tu, le divin t'a donné des préférences spécifiques, des préférences, des envies, des goûts spécifiques, des aspirations. Reconnais ses préférences, reconnais ses goûts, reconnais tes désirs. Ose te l'avouer. Je désire ceci. Dieu déesse, je le désire. Avec chaque cellule qui vibre dans mon corps. Vois-tu, accepter notre puissance de création, c'est accepter dans notre communion authentique avec le divin, d'être capable d'oser tourner le volume de notre passion pour la vie, de notre passion à créer. Dieu déesse, je le désire avec chaque cellule de mon corps, avec chaque fibre qui me compose. Je désire cela. Et je sais que c'est toi qui m'as inspiré ce désir. Et maintenant, permets-moi de ne pas aller dans ce monde mental linéaire en premier, conscience linéaire, tête en première. De ne pas rester dans la fantaisie d'un jour mon prince viendra. Ou d'un jour quand quelque chose d'extérieur à moi viendra faire que tout change. Non, permets-moi, depuis les profondeurs de mon être, de laisser ce désir impulser une danse de création, en me souvenant que c'est de l'intérieur, que je mets au monde. Je nourris, je laisse grandir dans ce grandissement et ce nourrissement du désir en moi. Il m'inspire une danse. Et là, les forces de création viennent soutenir ma danse divine universelle. Afin que les chefs-d'œuvre, le chef-d'œuvre et les différents chefs-d'œuvre que je suis invitée à mettre au monde le soient avec grâce. Alors j'insiste, d'ici la semaine prochaine, reconnais ton désir. Reconnais tes désirs prioritaires pour cette année. Porte ta couronne. Porte ta couronne chaque jour. Souviens-toi chaque jour que tu es aimé par le Créateur.
Et ne laisse pas que ce souvenir soit intellectuel. Mais encore une fois, la sagesse de la déesse est une sagesse d'incorporation. C'est chaque jour où tu doutes peut-être que tu es aimé par le divin, peux-tu t'asseoir dans les profondeurs de ton corps, en communion divine et demander: Dieu, es-tu là? Viens me rejoindre dans les profondeurs de mon corps afin que je ressente ton amour et ta lumière. Car l'amour divin ne peut être conceptualisé. L'amour divin ne peut que être ressenti dans les profondeurs de ton corps. Les fréquences de royauté divine ne peuvent être conceptualisées, mais elles peuvent être activées dans les profondeurs de ton corps lorsque tu laisses le divin venir révéler davantage chaque jour la grandeur de ton âme, la magnificence de ton être. Quand bien même tu l'aurais oublié ou on t'aurait conditionné à croire que tu n'es pas assez. Tous les aspects de ton être qui se croient indignes, pas assez, pas à la hauteur, sont des aspects de ton être que tu es invité à aller enlacer de lumière divine, afin que la grandeur de ton âme se révèle, embrassant tout ce qui en toi se sent tout petit ou qui a été habitué à se faire tout petit, toute petite. Tu n'es pas venue pour te faire toute petite, ma belle déesse d'amour. Tu es venue pour rayonner ta beauté suprême, qui ne dépend pas de ton apparence, mais que ton apparence reflète progressivement davantage lorsque tu acceptes de te souvenir, d'incorporer la beauté suprême qu'est la tienne. Le divin t'a engendré parfait. Peut-être que des aspects de ton humanité peuvent encore être peaufinés. Oui. Nous sommes en élocution perpétuelle. Nous sommes invités à la révolution de l'amour perpétuel en nous. Mais ces aspects de ton humanité qui peuvent être peaufinés ne peuvent être peaufinés que par la grandeur de la lumière de ta divinité, non par une intellectualisation de ce que tu devrais être ou ne pas être, ou comment tu devrais te comporter ou pas comporter, à quoi tu devrais ressembler, comment tu devrais copier ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce que signifie être spirituel ? Et surtout dans ces nouveaux courants de spiritualité New Age, comment spiritualité devrait être synonyme d'impuissance, de tiédeur, de passivité. Comment être une femme rayonnante ou élégante, cela signifierait tamiser ta lumière. Ne pas trop rayonner pour ne pas que l'humanité soit inconfortable face à ton rayonnement. Sans la passion de ma divinité, car elle vient éveiller la tienne. Ta divinité, elle est passionnée par cette incarnation, passionnée par l'évolution de la conscience, passionnée par la création. Et elle se souvient qu'elle est venue créer. Elle a choisi d'avoir un utérus et ce corps divin. Portail de mise au monde, de plus de lumière, de plus de beauté.
Et la beauté et la lumière, comment elles se révèlent à travers toi, c'est unique. Donc non, ce n'est pas comme moi, ce n'est pas comme ta voisine, c'est toi. C'est toi dans ton mariage avec le divin en toi. Qui révélera, qui te révélera pas à pas cette danse que devient ta vie. J'insiste encore une fois. Est-ce que tu apprécies chaque étape de la conception, chaque étape de la création, dont la première étape, le désir, car si tu n'es pas capable d'apprécier le moment où tu es invité à oser désirer, eh bien c'est que tu ne seras pas prête à apprécier ce désir matérialisé. Pour apprécier la matérialisation d'un désir, cela demande que tu sois capable de savourer chaque étape de sa conception, dont la première étape qui est le désir, dont l'étape où le désir grandit en toi et les premières actions te sont inspirées et que tu n'as pas encore de preuve tangible de sa manifestation, matérialisation. Si tu n'apprécies pas cette phase du mystère, cette phase de gestation, tu n'apprécieras pas la matérialisation. Car cette phase est en train de transformer tes corps afin que tu puisses contenir la matérialisation de ton désir, qui généralement peut être plus de joie, plus d'amour dans ta vie, plus de paix, plus d'abondance. Si tu n'arrives pas à savourer l'étape où tu désires plus d'abondance, même si tu ne la vois pas encore manifestée, matérialisée dans ton compte bancaire, cela signifie que si elle arrivait dans ton compte bancaire, tu te sentirais submergé. Cela paraît incroyable, mais c'est bel et bien la réalité car tout est une question. Suis-je capable de contenir ce que je désire? Suis-je capable d'élargir mes corps de conscience et de vivre la transformation intérieure qui m'est demandée pour que je puisse contenir plus? Sans en être submergé. Et aujourd'hui, le divin m'inspire à m'adresser encore davantage aux déesses qui désirent le mariage. Car, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ces 2 prochains mois, les thématiques de l'amour, de la vie sentimentale et relationnelle vont être mises à l'honneur et ce sont des mois excellents pour œuvrer sur ces thématiques et donc reconnaître ton désir. Acceptes-tu d'honorer, de reconnaître, de dire pleinement oui à ce désir? Je désire expérimenter dans cette incarnation un mariage divin avec un partenaire, avec mon époux divin, l'homme que le divin a créé pour moi, selon le plus grand plan divin, dans la destinée la plus élevée qui m'est accessible dans cette incarnation humaine. Et acceptes-tu de prendre la décision énergétique, Dieu déesse, avec toutes les cellules de mon corps,
J'accepte ce désir. Et je vais le laisser grandir en moi et inspirer ma transformation. Car vois-tu, si ce mariage n'est pas encore là, dans ta réalité actuellement, c'est qu'il y a une préparation spécifique au mariage divin, si tu souhaites vivre une union divine. Cela te demande d'abord de vivre un mariage authentique avec le divin en toi, de vivre l'union divine en toi. Car tout ce que tu ne peux pas auto-générer de l'intérieur, tu en deviens prisonnier. Tout ce que tu ne peux pas générer, auto-générer de l'intérieur, parce que c'est une fréquence que tu incarnes, soit ne se matérialisera jamais dans ta réalité, ou si ça venait à se matérialiser très brièvement, tu en serais submergé, tu ne saurais pas l'apprécier. Et la plupart du temps, ça ne manifeste même pas. Toute fréquence que tu ne peux pas auto-générer intérieurement, tu vas avoir l'impression que tu vas devoir courir après cet objectif, que cela va provenir d'une source extérieure à toi qui viendrait combler quelque chose dont tu penses manquer. Et vois-tu, c'est ainsi que la plupart des humains abordent les relations. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à vivre un mariage divin ou une relation qui vibre sur les fréquences d'union divine. Car la plupart des humains entrent en relation de par « je me sens seul »,« je pense manquer d'amour ». Et cet amour va venir de l'extérieur. Donc, je vais courir, entre guillemets, après l'amour. Comment ça se traduit le « je vais courir » Ça ne veut pas forcément dire « tu vas courir ». Comment se traduit ce « je vais courir » ? Je vais performer pour séduire. Je vais chercher l'attention de certains hommes. Je vais sortir même de mon alignement divin, de mon authenticité inconsciemment pour que je puisse attirer l'attention ou séduire un partenaire qui ainsi viendra combler, me donner l'illusion de combler mon vide. Et dans cette illusion de combler le vide, qu'est-ce qui se passe ? Depuis ce paradigme de souffrance intérieure, il y a manifestation d'une rencontre. Et cette manifestation de cette rencontre, oui, les papillons du départ peut-être, ou plutôt traumatisme, mémoire traumatique intérieure activée, crée une sensation d'une ébullition intérieure que certaines confondent avec le magnétisme, l'attraction, la chimie. Mais en fait, non. C'est simplement la petite fille à l'intérieur de toi qui a été rejetée, abandonnée, oubliée, dénigrée, qui est en ébullition, dans la reconnaissance d'une énergie familière, d'un partenaire qui vibre une énergie familière, car vient activer les traumatismes de l'enfance. Et donc là, au départ, il peut y avoir un temps où les papillons viennent donner cette sensation qu'il y a quelque chose qui est comblé au-dedans, mais très rapidement. Lorsque cette sensation de papillon s'estompe, la relation n'est pas savoureuse. Encore une fois, pourquoi ? Car la fréquence d'amour divin et d'union divine, elle n'est pas autogénérée depuis l'intérieur par la communion avec le divin.
Tu ne peux matérialiser, manifester une création délicieuse sur la durée lorsque ce n'est pas une fréquence que par toi-même tu peux autogénérer dans ta communion avec le Créateur, le divin. Tu ne peux manifester une union divine si tu n'arrives pas à autogénérer l'union divine en toi par ta communion avec le Créateur. Tu ne peux manifester, matérialiser la richesse financière, le succès financier réellement harmonique. Pas celui qui t'épuise, pas celui où tu passes ta vie à courir après un emploi du temps qui t'épuise. Ça, c'est quoi? C'est tu as créé cette expérience depuis le manque en toi. Je pense manquer d'argent, donc je dois courir après l'argent. Donc je dois. M'imposer quelque chose qui me draine. C'est le manque qui a créé cette expérience. Et donc, même si tu reçois de l'argent, ce n'est pas savoureux. Tu ne peux matérialiser que la richesse, le succès financier harmonique, lorsque tu arrives à autogénérer les fréquences de richesse depuis ta communion avec le Créateur. Et lorsque tu arrives à maintenir, à autogénérer cette fréquence de richesse, comme une expérience vécue dans chaque cellule de ton corps, par ta communion avec le divin, naturellement, cette fréquence, ta communion avec le divin t'inspire à créer, à marcher un chemin où la richesse va se matérialiser, car tout ce que tu vibres intérieurement, c'est une loi universelle. Tout ce que tu vibres intérieurement sur la durée se matérialise à l'extérieur, car la matrice divine, dans laquelle nous baignons tous, elle est le miroir constant des fréquences que tu incarnes. Donc, es-tu en train de créer depuis le vide intérieur, depuis le manque intérieur, jusqu'à aujourd'hui dans ta vie, as-tu créé de par le manque? Donc, je cherche à l'extérieur. Donc, je suis en quelque sorte prisonnier d'une source extérieure. Je dois me plier aux exigences d'une source extérieure pour recevoir de l'extérieur ce que je pense manquer. Ou es-tu en train de créer de par l'incorporation de cette fréquence que tu autogénères dans ta communion avec le divin? Et ici, revenons à l'union divine, car c'est les thématiques mises à l'honneur et je m'adresse aux déesses ici. Parce que oui, nous allons créer un cursus, un cycle d'enseignement d'or et d'activation où vous pourrez nous retrouver en Université Cristal pour celles qui veulent marcher un chemin divin, qui veulent vivre intérieurement le mariage divin, veulent activer, vivre l'union divine intérieure authentique pour se préparer au mariage. Mais souviens-toi, cela te demande, peux-tu l'autogénérer depuis l'intérieur? Comment prends-tu soin des espaces en toi qui peut-être se sentent seuls, abandonnés, rejetés, mal aimés? Est-ce que tu performes davantage quand tu as l'impression que tu es rejeté, ignoré, abandonné, non vu, non reconnu, non validé par l'extérieur? Est-ce que tu performes davantage? Est-ce que tu cherches à attirer plus d'attention? Quels sont tes stratagèmes inconscients? Est-ce que tu sors de toi? Ou est-ce que plutôt tu reviens à l'intérieur en prenant soin de tous ces espaces, de tous ces aspects tendres de ton humanité, de tous ces aspects vulnérables qui, oui,
appelle plus d'amour. Mais c'est l'amour du divin. C'est ton amour pour toi-même à travers ta communion avec le divin que ces aspects appellent. Car souviens-toi, tout ce que tu ne peux auto-générer intérieurement de par ta communion avec le divin, tu ne pourras pas le manifester. Et si tu le manifestes, ce ne sera pas le partenaire authentique. Et cela ne sera pas savoureux sur la durée. Car ce n'est pas une fréquence que tu peux auto-générer. Car tu deviens libre quand tu peux l'auto-générer dans ta communion avec le divin. L'autre n'est plus là pour combler ton vide. L'autre est le miroir à travers et avec lequel plus d'amour est amplifié. Mais il ne vient en aucun cas combler tes vides. Car tu es un être complet. Peux-tu découvrir, redécouvrir davantage chaque jour la complétude de l'être dans ta communion avec le Créateur? Dieu déesse, es-tu là aujourd'hui avec moi? Dans mes moments où ma petite fille intérieure, elle appelle à plus d'amour, une simple descente dans mon corps, en communion avec le divin. Parfois, c'est aussi simple que placer ma main sur le cœur et ma main sur mon utérus. Dieu déesse, es-tu là avec moi? Es-tu là? Descends avec moi dans mon corps. Descends jusque dans les espaces tendres de mon humanité qui, en cet instant, se sentent séparés de toi. Dieu déesse, révèle-moi ici la grandeur de ton amour, afin que je puisse savourer cette expérience humaine, cette incarnation humaine entière en toi, dans la complétude de mon être. Vois-tu, je ne cherche pas à fuir l'inconfort par quelconque distraction, faire semblant que ça n'existe pas, aller manger ou quelle que soit l'addiction souvent, ou aller scroller sur le téléphone. Tous les comportements dysfonctionnels que la plupart des humains utilisent pour aller faire semblant que ces espaces tendres en soi n'existent pas, que ces désirs en soi n'existent pas, qu'il n'y a pas en soi des parts, des aspects vulnérables qui, oui, aspirent à être aimés dans les profondeurs de nos humanités. Mais si tu ne peux te l'offrir, belle déesse, personne ne te l'offrira. Alors qu'est-ce que jusqu'à aujourd'hui tu t'es refusé? Que ce soit l'amour, que ce soit vivre la vie la plus merveilleuse que tu souhaites vraiment vivre. Qu'est-ce que tu as délaissé, oublié, fait semblant que ça n'existait pas? Prendre soin peut-être de ton corps, accepter plus de plaisir dans ce corps. Où et comment as-tu oublié ta couronne? Celle qui te rappelle chaque jour que oui, tu es un être royal et que tu mérites de vivre dans la gloire divine, dans l'abondance divine, l'abondance d'amour, l'abondance de plaisir, l'abondance de paix, l'abondance de relations humaines qui soient vraiment savoureuses, dans lesquelles tu te sens vue, comprise, honorée. Mais pour ce faire, encore une fois, est-ce que toi, tu te vois dans ta beauté? Est-ce que toi, tu t'honores? Est-ce que toi, tu te comprends? Est-ce que toi, tu prends soin de toi?
Est-ce que tu marches dans le rayonnement de la déesse? Est-ce que tu es ta couronne activée? J'ai laissé passer. Je sais que les fréquences sont déjà en train de passer. Je ne veux pas que cette transmission soit non plus uniquement verbale. C'est pourquoi nous allons passer à la phase plus profonde de l'activation à travers une prière et une émanation encore plus puissante de bénédiction, bien que cela a déjà eu lieu. Au-delà des mots, car les mots peuvent être interprétés par le mental, au-delà des mots, les fréquences sont émanées pour que ouvre ton corps, ouvre ton cœur, ici, au divin, et aux fréquences que le divin est en train d'émaner à travers mon canal pour éveiller et activer un souvenir cellulaire en toi. J'entends le divin qui m'invite encore à partager un message. Vois-tu dans la création, depuis le manque, ce qui se passe souvent pour les femmes est d'entrer dans la fantaisie, d'entrer dans ce que j'appelle le Disneyland. Et je vais expliquer ce que ça signifie. Lorsque tu crées depuis le vide en toi, depuis je pense manquer de quelque chose, cela ne peut que me venir de l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est souvent les femmes vont mettre un homme sur un piédestal, souvent un homme dont elles ne savent absolument rien ou très peu. Fantaisie, Disneyland se crée dans la tête. L'homme est mis sur un piédestal. Et qu'est-ce qui se passe? Séduction, performance inconsciente pour séduire, pour attirer cet homme à soi. Disneyland se vit dans la tête. Alors que tu ne sais rien de cet homme. Est-ce que cet homme est un charlatan qui se présente comme un roi, ou est-ce que cet homme a déjà accompli l'œuvre intérieure d'incarner réellement sa grandeur d'âme? Et donc d'allumer pleinement sa couronne, d'incarner réellement les principes du Christ masculin divin. Et je sais que beaucoup d'entre nous, et ça c'est la plupart des femmes incarnées dans un corps, sur cette planète Terre à l'enfance, ont vécu l'inconsistance de l'amour. Des parents qui, pour une multitude de raisons, ont été inconsistants dans la façon dont ils nous ont aimés. Des moments où notre petite fille s'est sentie oubliée, rejetée, mal aimée. Cette inconsistance, nous l'avons toutes vécue. Et comment cela se traduit souvent chez les femmes quand ces blessures ne sont pas guéries et embrassées par la lumière du Créateur? Ce qui se passe, c'est qu'il y a Disneyland. Il y a le masculin qui est mis sur un piédestal et je fantasme sur un jour mon prince viendra. Celui qui viendra me sauver d'une réalité qui ne me semble pas savoureuse dans cet instant. Celui qui viendra tout transformer. Disneyland. Et souvent, ces hommes que tu vas magnétiser à toi depuis Disneyland, ce sont des hommes qui vont être inconsistants dans leur transmission de l'amour,
qui vont être inconsistants émotionnellement, qui vont être inconsistants dans la relation. Pourquoi? Parce que tu es simplement en train de remagnétiser à toi une énergie familière, un être qui va activer les mêmes blessures en toi pour que tu puisses guérir. Tant que tu ne vis pas la guérison en toi par ta communion et divine union avec le divin en toi, tu vas continuer dans Disneyland. Et ça se passe dans la tête. Les paradigmes de création divine, en communion divine, en union divine, il n'y a pas de Disneyland. Il y a l'acceptation d'un désir que l'on vient nourrir en soi. Une décision énergétique puissante. Ceci est un désir que je vais nourrir. Et je vais laisser ce désir me transformer de l'intérieur, de par ma communion avec le Créateur. Je vais aimer. Je vais prendre soin. Je vais laisser cette union divine venir auto-générer la fréquence de l'amour divin si puissamment dans chaque cellule de mon corps, activer les brins d'ADN de l'union divine en moi, pour que naturellement cette matrice divine n'ait d'autre choix, que de celui de la matérialisation, de la manifestation externe des fréquences que j'incarne. Vois-tu, ça c'est loin du Disneyland. Et vois-tu, belle déesse, je t'invite à discerner. Si tu places encore le masculin sur un piédestal, ce n'est pas ce que le divin désire pour toi. Si tu as tendance à fantasmer sur des hommes que tu ne connais pas, ce n'est pas ainsi que tu vas pouvoir réellement vivre la transformation nécessaire, intérieure, pour pouvoir manifester ton partenaire divin. Et c'est important de reconnaître ces schémas. Quand quelqu'un que tu connais à peine ou Disneyland dans la tête, Disneyland dans ta tête, ce n'est pas la même chose qu'accepter d'incarner ton désir, de le nourrir, de le laisser te transformer et de vivre un vrai chemin divin d'ascension, d'illumination de ton être afin que tu puisses incarner cela. Et j'insiste encore une fois, c'est par la répétition que souvent vous intégrez. La matrice divine n'aura d'autre choix que de présenter à toi l'être parfait créé pour marcher avec toi la voie de l'union divine et du mariage divin authentique. Ça suffit, on va guérir. Pour celles qui veulent nous retrouver en Université Cristal, nous allons guérir ces paradigmes Disneyland, ces fantasmes, les réminiscences de toute blessure du père ou de la mère. Être capable de discerner un homme qui marche vraiment. Déjà, les fréquences du Christ masculin divin, car tu ne veux pas être sa mère, ni son enseignante, ni sa psychologue. C'est ni mettre le masculin sur un piédestal, parce que si tu le mets sur un piédestal, guess what? Cela signifie que tu vas toujours te sentir inférieur, et donc que tu dois prouver, compenser, performer pour être aimé. Celui que tu as mis sur un piédestal, ni au contraire, toi être au-dessus, donc être plus évolué, quel que soit, spirituellement, quoi que ce soit. Et il va être ton projet. Tu vas l'éveiller, tu vas le transformer, tu vas le changer. Non, d'égal à égal. Ça te draine. Ça te draine aussi. Car là, tu prouves, tu performes. Tu sors de ton authenticité. Tu compenses, tu donnes de trop. Et là, ça t'épuise aussi. Pourquoi? Parce que tu nourris constamment, tu maternes. Tu deviens la psychologue, la thérapeute, tu prends tout en charge.
Mais ça, c'est que possible quand l'œuvre, tu l'accomplis en toi. J'ai hâte de ce cycle d'enseignement. Belle déesse, j'ai hâte. Tu ne veux pas le perdre, crois-moi. Car il n'y en aura qu'un cette année sur cette thématique. Abonne-toi à la Love Letter, car l'information, toutes les informations sont déjà en train de descendre et je vais canaliser très très bientôt le mail que je vais vous envoyer. Peut-être en cadeau de Saint-Valentin. Ok, maintenant passons à la prière d'activation. Je saurais car mon humaine elle-même, elle est toujours... Waouh, c'est tout ça qu'on a dit aujourd'hui, c'est tout ça qui a émané, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça, je suis comme la semaine dernière, en feu. Ramène les mains au centre de la poitrine ou une main sur le cœur, une main sur la matrice utérine. Ici et maintenant, au centre de notre poitrine, nous invoquons la lumière éternelle de notre divinité. Ferme les yeux, ressens ton cœur, ressens ta matrice utérine et répète à haute voix avec moi. Ici et maintenant, au centre de ma poitrine, j'invoque la lumière éternelle de ma divinité, je suis. J'invoque la lumière christique de mon essence. J'invoque la lumière éternelle, je suis. Afin que cette lumière éternelle active ici et maintenant mon cœur cristal infini. Et que le rayonnement, qu'à travers le rayonnement solaire de mon cœur cristal infini, ce rayonnement s'étende dans toutes les directions. Dans toutes les directions, dans toutes les directions. Pour englober tout mon corps et toutes mes auras, et peut-être même encore plus grand, s'étendre, étendre ce rayonnement, englobant toute la pièce dans laquelle je me trouve, créant ici et maintenant un espace sacré en nous et autour de nous, un espace de communion divine, un espace d'activation cellulaire, un espace d'activation de l'ADN cristallin, afin que chaque cellule de mon corps physique se souvienne de ce que je suis, que chaque cellule de mon corps physique, que chaque brin d'ADN s'active de la lumière christique de mon soi supérieur, ascensionnant elles-mêmes et eux-mêmes à leur état cristallin, afin que plus de lumière puisse être contenue dans chaque cellule de mon corps, qu'il y ait une réelle transformation biologique et cellulaire qui permet que ma divinité puisse durablement s'incarner dans mon corps physique et devenir l'expérience constante de ma réalité. Maintenant, place ton attention dans ta colonne vertébrale, ici et maintenant. Divinité, je suis, active l'axe vertical de nos colonnes vertébrales d'ascension. Active-les de pure lumière diamant, de pure lumière dorée, de pure lumière christique. Activant simultanément chaque soleil, chaque étoile qui est nos centres énergétiques et nous établissant dans la conscience de l'arbre de vie doré, l'arbre de vie cristallin que nous sommes, destinés à prospérer. Pleinement connectés au cœur source, pleinement connecté au cœur de Dieu et de la déesse, du Créateur infini, créatrice de toute vie, et pleinement connecté également au cœur cristal de Gaïa, afin de recevoir ici et maintenant le plasma solaire et le plasma cristallin accessible depuis le cœur de la source de vie éternelle et depuis le cœur cristallin de Gaïa. Ici et maintenant, arbre de vie activé. Ici et maintenant, verticalité activée. Tartuach tandia urdo anyandia doya. Dieu, déesse, créateur, créatrice de toute vie, bénis-nous, bénis chaque déesse ici réunie
en temple de lumière, en sanctuaire virtuel avec nous. Bénis chaque déesse, afin que chacune de ces cellules soit activée des codes royaux, afin qu'elle marche dans la gloire de la divinité royale incarnée, incorporée, qu'elles sont venues réellement incarnées. Chturda Yaan, Dieu déesse, ici et maintenant, unifie notre mental. Et je t'invite à placer ton attention dans l'espace au centre du cerveau. Unifie notre mental avec le mental supérieur, avec la conscience diamant supérieure de notre soi supérieur. Unifie, sanctifie, baptise notre corps mental, unifie-le avec la conscience supérieure, diamant de notre soi divin, afin que notre espace mental soit un espace dédié à la réception de ton génie créateur. Darduaan, que depuis cet espace, depuis nos glandes pinéales et pituitaires activées au centre de notre cerveau, nous puissions recevoir avec aisance les codes solaires. Chtarduaan, Mchiaardeaan, Nchtaan, activant Turtaan, notre propre sagesse intérieure. Chtawaarteyaan. Ressens ta couronne s'activer, s'ouvrir davantage afin que tu puisses recevoir le plasma solaire qui descend. Et ressens l'Esprit Saint de son soi supérieur descendre en toi. Storiandu are iaan. Et laisse cela descendre maintenant le long de ta colonne vertébrale vers ton cœur. Ici et maintenant, Dieu déesse, sanctifie notre cœur d'humanité, activant notre cœur cristal infini davantage, afin que notre cœur et notre corps émotionnel soient un espace purifié et dédié à l'amour divin, afin que nous puissions sentir davantage l'amour divin dans notre corps et dans notre cœur humain, venant irriguer, nourrir tous les espaces de notre être qui se sentent peut-être les espaces les plus tendres de nos humanités, les aspects les plus vulnérables de nos humanités qui se sont peut-être un jour sentis mal aimés, abandonnés, ignorés, rejetés. Darduaan. Et maintenant, laisse descendre dans ta matrice utérine. Si tu es un homme, place ton attention dans le bas-ventre. Place toute ton attention dans ta matrice utérine. Ici et maintenant, Dieu déesse, viens bénir, irriguer de ta lumière de vie et de ton amour infini notre matrice utérine, afin de la sanctifier, de la baptiser, de la dédier en tant qu'espace sacré de fécondation divine, de création divine, afin que le plasma solaire, l'inspiration du génie créatif qui descend à présent en nous vienne féconder et révéler nos désirs les plus profonds dans notre matrice utérine, où nous allons accepter de les nourrir, de les laisser grandir. Darduaan. Et nous savons que ces désirs, que ce génie créateur contient également toutes les informations qui nous seront révélées pas à pas et qui inspireront notre danse de vie à chaque étape de la conception.
Sens ta matrice utérine s'amplifier, rayonner davantage de lumière. Sens le champ électromagnétique de ta matrice utérine s'agrandir. Et sans perdre cela, laisse descendre cette lumière le long de tes racines terrestres. Et laisse descendre cette lumière le long des grilles cristallines de la Terre, dans les profondeurs de la Terre. Et laisse cette lumière descendre jusqu'au cœur de Gaïa. Et depuis le cœur de Gaïa qui reçoit nos désirs, qui reçoit également le génie créatif, elle est le terreau fertile. Elle est la grande déesse qui nous soutient à créer dans son corps un. Et cette inspiration, ce génie créatif vient bénir, cette lumière divine vient également la bénir, mais sens également comment maintenant elle répond. Elle nous répond par notre désir de communion avec elle, par le désir de créer sur cette planète, en harmonie avec le plus grand bien de la totalité, tous les règnes du vivant. Notre intention à créer, à révéler en nous et à travers nous le nouvel âge d'or, sens comme elle dit oui et comme elle nous soutient. Et maintenant, je t'invite à respirer le plasma cristallin depuis le cœur de Gaïa. Ramène, laisse-le remonter le long de des grilles cristallines de la Terre, le long de tes racines terrestres, et cela vient activer ton chakra racine, encore nourrir davantage ta matrice utérine. Ressens comme maintenant dans ta matrice utérine se marient le plasma cristallin de la déesse et le plasma solaire de Dieu, créant une alchimie parfaite, venant encore nourrir, illuminer davantage ta matrice utérine. Laisse-la grandir, laisse-la grandir, laisse-la grandir, laisse-la grandir et s'unifier avec ta matrice cœur. Maintenant, dans cette synergie de ta matrice utérine et de ta matrice cœur, ressens la puissance de création en toi. J'ai un utérus sacré. En communion divine, je peux ainsi tout créer, tout ce qui m'est d'événements inspirés. J'ai la capacité à créer. Et maintenant, je sais que ce désir, que cette inspiration divine va inspirer une transformation de mon être, une transformation de mes corps, une inspiration d'une nouvelle danse de création. Et qu'à chaque étape de la conceptualisation, je serai inspirée à agir dans le monde, non plus mental, inférieur, conscience linéaire, tête en premier, mais en incorporant la sagesse de la déesse. Et mon corps lui-même devient un instrument sacré, révélant plus de sagesse sur comment m'honorer, savourer chaque étape de la conception. Mon corps activé, notre corps ainsi activé de lumière divine, nous révèle à chaque étape de la conception comment savourer et nous honorer à chaque étape de la conception. Et quel est ce désir que cette lumière divine vient révéler dans les profondeurs de ta matrice cœur utérine en synergie? Quel est ce désir? Entends le Père divin, la Mère divine en toi. Quel est ce désir? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu prends la décision énergétique ici ensemble de dire oui, un oui intégral, pas un oui timide, pas un oui un jour, pas un jour dans 10 ans, quand toutes les conditions seront parfaites? Non, je vais en faire une priorité. Et m'honorer simultanément à chaque étape de la conception. Ressens maintenant comment ta matrice cœur, ta matrice utérine en synergie sont maintenant un grand champ de rayonnance tout autour de ton corps, tellement élargi qu'elles sont unifiées avec le taurus, le grand taurus qui est le champ électromagnétique de ton être, unifié à tes corps de lumière. Tes corps de lumière, le champ électromagnétique, tes auras sont en train d'être purifiés pour que toute forme pensée ou toute autre contradiction, information contradictoire qui ne sert pas à la mise au monde,
de ce désir, la manifestation de ce désir soit libérée. Toute forme de pensée en stagnation, toute information concernant des lignes de temps passées, toute identification avec des versions de toi passées qui se croyaient incapables, pas assez. Libérée, libérée, libérée par les grâces divines. Dieu déesse, bénis-nous ici et maintenant, que ta volonté unifiée avec la nôtre soit accomplie, sur la terre comme aux cieux. Donne-nous le discernement et la maturité spirituelle pour reconnaître les désirs qui sont inspirés par ton génie créateur. Des faux désirs basés sur des sensations de manque, les faux désirs basés, engendrés ou créés ou activés de par des blessures, que nous ayons la force, le discernement, la puissance, la maturité spirituelle pour accepter le chemin de transformation que cela nous demande d'incarner, d'autogénérer intérieurement par notre communion avec toi les fréquences de ce que nous souhaitons manifester. Ici et maintenant, permets-nous de nous sentir entiers en toi. Nous ne manquons de rien en toi. Et même si la réalité pendant un temps, pendant ces 9 mois de conception d'un enfant, même si on le sent grandir dans notre ventre, on ne le voit pas encore manifesté, matérialisé, et pourtant nous ne doutons pas. Alors permets-nous que pendant ce temps de gestation, de transformation, de création, de conception, même si la réalité externe ne nous le reflètera peut-être pas, pendant les premiers jours, les premières semaines, que peu importe l'extérieur, nous ne doutions pas de cette conception. Nous ne doutions pas de notre puissance de co-création. Nous ne doutions pas de toi, de ta force, de tes grâces, de ta providence, de ta protection. Et de toutes les ressources que tu feras arriver à nous à chaque étape de la conception pour nous soutenir sur la voie. Que ces ressources soient spirituelles, sous forme de sagesse, que ces ressources soient les anges, nos guides, tous les êtres de lumière qui nous entourent et qui nous soutiennent sur la voie. Que ces ressources soient structurelles, financières, que ces ressources soient humaines. Nous ne doutons pas que tu feras arriver à nous, à chaque étape de la conception, les ressources dont nous avons besoin. Et donne-nous le discernement pour les reconnaître. Et pour dire oui à ce que tu nous invites à dire oui. Et dire non à ce que tu nous invites à dire non. Dardunda ia an. On me demande de terminer en langage de lumière pour qu'il n'y ait pas d'interférence ou de résistance mentale. Je sens la présence des dragons de lumière autour de nous car ils soutiennent chaque déesse qui accepte de co-créer en communion divine, en intégrité divine. Tarduarde unduarde, diriande huarendia, duardei, que tout ce qui en nous a été conditionné à tamiser notre lumière, notre rayonnement, à se faire petit, soit libéré. Darduarendiandoardei, nardoahi endere amaindahar. Nayande. Terminons en silence quelques instants. On ressent les activations qui ont lieu. Tu vas peut-être les sentir dans ta colonne vertébrale, dans ta matrice utérine pour beaucoup d'entre vous.
Ressens. Ressens tes ailes d'ange se déployer, s'élever vers le ciel. Ta couronne pleinement activée. Yes, tu es puissante. Quand tu communies avec le divin, tu es puissante. Cette puissance ne peut provenir que de ta communion avec le divin. Elle ne peut être inventée. Elle n'est pas ta force humaine. Ta force humaine, elle s'épuise et elle t'épuisera si tu tentes de créer avec uniquement ta force humaine. Mais la puissance divine en toi, elle te révèle comment créer en honorant ton être, ton corps et tout ce que tu es. Et cette puissance, elle est illimitée. Darde iande undoar. Diare. Magnifique. Je t'invite à ramener une main sur la poitrine, une main sur le cœur si elle n'y était plus, ou peut-être tes mains en mudra de la prière. Quelques instants en silence, dépose ta prière au Créateur. Elle est amplifiée dans cet espace sacré. Parle-lui. Parle avec la déesse, la Mère divine. Parle avec le Créateur, le Père divin. Parle-lui. Les espaces ici sont amplifiés, les espaces de communion. Tes prières ici sont amplifiées. Mais souviens-toi que chaque prière, elle active instantanément un chemin de transformation intérieure, une œuvre intérieure de transformation pour que tu puisses contenir, élargir ton être, tes corps de conscience, pour être capable de contenir la réponse à ces prières sans en être submergé. Donc chaque prière t'invitera à révéler plus de sagesse, plus de maturité spirituelle, plus de responsabilité créative. Dardunda ia ande. Jdurda inda madurundiande. Les anges dansent et chantent autour de nous des hymnes d'amour activant nos cellules et nos ADN cristallins. Les dragons de leur souffle d'amour et de vie éternelle sanctifient tout ce que nous sommes, chaque particule subatomique qui nous compose. Darendiando anniande. Ok. Quelques instants encore en silence. Reviens bien dans ta matrice utérine, dans tes os, dans les os de ta matrice utérine. Bénis, ascensionnés à leur état cristal. Couronné par le Très-Haut, tu es. J'accepte cela, proclame avec moi. J'accepte cela, je reconnais cela, je marche dans la conscience de cela, je marche dans la gloire de cela, j'incarne cela. Magnifique. Terminons avec de la gratitude. Belle déesse, belle humanité royale, belle humanité divine. Laisse-toi ressentir la gratitude pour tout ce que nous venons de recevoir en cet espace sacré, consciemment et inconsciemment, au-delà de tout entendement humain, au-delà même de ce que nous avons conscientisé. Merci, 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 merci. Remercions-nous pour cette divine co-création. Remercions-nous d'être là ensemble et d'avoir honoré cet appel. Remercions le divin, la Mère divine, le Père céleste, Gaïa et toutes les forces les plus pures de la création, les anges, les êtres des lumières qui ont soutenu cet espace sacré, les dragons de lumière.
Merci. Laisse un j'aime à cette vidéo pour remercier davantage. Abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Merci. Ressens dans chaque cellule de ton corps la gratitude. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli avec tellement de gratitude et d'honneur pour chaque œuvre accomplie sur la voie. Et pour pouvoir œuvrer ainsi sur la voie, je déclare que c'est accompli. C'est accompli, c'est accompli. Ici et maintenant, je referme les espaces de transmission d'émanation à travers mon canal. Mon énergie revenant pleinement à moi, pleinement à moi, pleinement à moi. Ton énergie restant avec toi, avec toi, avec toi. Et là où elle a toujours été. C'est accompli. Les espaces sacrés sont à présent refermés avec beaucoup de gratitude pour chaque inspiration divine reçue. Joie, 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 joie. Je laisse des infos en barre de description. Abonne-toi à la Love Letter sur mon site. Une Love Letter avec toutes les Krusty News pour Mars arrive très bientôt. Et je te retrouve la semaine prochaine. Aloha, aloha, aloha.